Bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission Iconique. Vous êtes sur Sen Média, je suis Gerbo, une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de sa diaspora. Aujourd'hui, il est passionné, il est jeune et propriétaire d'une marque de vêtements qui se fait distinguer dans la sous-région ouest africaine, mais plus précisément à Dakar au Sénégal. Propriétaire d'une marque et CEO de la maison de mode World Class, Mohamed Kama est notre invité de ce soir. Bonsoir Mohamed Kama. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, alhamdulillah. Bienvenue dans notre plateau Iconique. Oui, le plaisir est partagé. Super. Alors, moi, ma première question, comment est-ce que tu as commencé déjà tes premiers pas dans la mode? Oui. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. J'ai commencé en 2017. Oui. J'ai commencé en 2017 avec un autre ami. On était étudiants à ce moment-là. On avait dit pourquoi pas faire quelque chose. Donc on avait monté une autre marque qui s'appelait Put & Go. Donc par la suite, on a dit pourquoi pas monter aussi une autre marque qui va s'appeler World Class Sénégal. C'est là où est née cette marque. Et c'est précisément en 2017. En 2017. Oui, mais World Class est née en 2022. Pourquoi être passionné de mode? Pourquoi pas d'autre chose? Pourquoi être passionné de mode? Oui, pourquoi pas passionné de mode? Parce que je me suis dit, on est en Afrique, donc on voit une autre image de l'Afrique. Donc on s'est dit, pourquoi pas vendre une autre image de l'Afrique qui n'est pas celle qu'on voit dans les autres télés ou dans les autres médias internationaux. Donc l'idée nous est venue là-bas. Donc on s'est dit, pourquoi pas vendre une autre image de l'Afrique. Cette Afrique qui est classique, cette Afrique qui reflète la beauté. Cette Afrique qu'on aime voir nous la jeunesse, cette Afrique du changement. Donc pour apporter notre touche à l'édifice, on a dit pourquoi pas passer par la mode. Oui. Du coup, vous avez mis en place cette marque de vêtements, parce qu'il faut le rappeler que cette marque de vêtements se fait remarquer au niveau du Sénégal. Elle est concurrente sur le marché. Elle se fait représenter au niveau des fashion de mode, c'est-à-dire qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays de la sous-région. Franchement, déjà, chapeau déjà pour ça. Et voilà. Donc, on en est fiers. Nous, on espère que tu nous donnes encore plus de détails en fait sur le développement de cette marque-là dans la sous-région. Tout d'abord, on a commencé ici à Dakar. On a fait pas mal de défilés ici à Dakar. Donc après, je me suis dit pourquoi pas sortir dans la sous-région pour faire autres défilés internationaux. On a commencé par le Benin Fashion Week. On a aussi fait le Festival international de Bamako. On a aussi fait le African Light City à Abidjan. On a aussi été sélectionné dans le Salon international des entrepreneurs aux Champs-Élysées de Paris. Super, ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais alors donc la vision, est-ce que cette vision va s'arrêter juste au niveau de la sous-région ou ça va, c'est une vision assez internationale pour essayer de commercialiser au niveau international en fait, sortir hors du continent pour pouvoir mettre en avant cette marque? Oui, bien sûr, parce que dès à présent on a des représentants. On a des représentants partout dans le monde. Ou par exemple en France. En France, aux États-Unis, on a des représentants là-bas. De cette marque? Oui, de cette marque World Class. Ouais. On a aussi des représentants au Gabon, Mali et Côte d'Ivoire. Ah, super, super. Donc, est-ce que tu es le seul à mener ce combat? Est-ce que vous êtes associé? Comment ça se passe? Oui, je suis le PDG. Le PDG? Oui, je suis le PDG, mais je travaille avec d'autres personnes, oui. Donc, du coup, tu as déjà embauché? Oui. Je travaille avec des tailleurs, je suis le styliste. Je travaille avec des tailleurs, des gens qui gèrent les pages et autres. Toi-même Non. Ah, tu coupes pas, tu crées juste le design? Je crée juste les designs, oui. Ah, d'accord. Okay. Mais il y a une question aussi parce que moi, il faut bien que je réponde à la place des Sénégalais. Il y a des messages qui arrivent et des gens se plaignent que les couturiers sénégalais sont trop chers. Comment est-ce que tu expliques cela? Non, je ne dirais pas cher. Je me dis que c'est la qualité. On travaille pour la qualité. Quelle qualité? La qualité du travail, le tissu. Est-ce qu'il y a un problème déjà? Il y a déjà la problématique sur le tissu. Comment est-ce que vous procurez le tissu que vous créez en fait
On insiste beaucoup sur la qualité du tissu et la qualité du travail, surtout la finition. D'accord. Oui. D'accord. Mais les tissus, vous trouvez les tissus où? Ici à Dakar? Mais est-ce qu'à Dakar, il y a des entreprises Oui, bien des sûr. structures, en fait, Bien sûr, oui. qui créent des tissus? Oui, bien sûr. Qui fabriquent des tissus, il y en a? Non, non, pas fabriqué, mais qui importe les Qui tissus. importent les tissus. Oui. Et ces tissus-là, c'est importé d'où? Dubaï, Chine. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'il y a-t-il des volontés, en fait, des hommes d'affaires qui ont cette initiative-là de pouvoir mettre en place des usines textiles, pouvoir créer des tissus? Est-ce qu'il y en a, vous avez eu à rencontrer ce genre de personnes, par exemple, qui sont dévouées? Oui, oui, oui. C'est pourquoi on a fait pas mal de défilés internationaux pour rencontrer quelques contacts qui ont envie de venir ici au Sénégal pour implanter quelques entreprises. Ah ouais, ouais, donc ok. Des usines, ok, super, super, super. C'est vraiment important. Voilà, ça c'est bien, on encourage cela. Est-ce qu'il y a un événement déjà? Est-ce que vous avez, avec bien sûr toute l'équipe, est-ce que il y a un événement qui est prévu pour plus pas faire parler de votre marque? Oui, bien sûr. Dakar par exemple, ou au niveau de la sous-région? Oui, parce qu'actuellement, j'ai fait 2 événements à Kaolack. D'accord. Oui, 2 événements de festival de mode. Voilà. Donc j'ai intitulé Nuit de la jeunesse. Ah d'accord. Ça c'est pour une première édition ou? Non, non, 3e édition. Là, on est en train de travailler pour la 3e édition. La 3e édition? Oui, la 3e édition. Et on veut que ça soit une affaire internationale. On va inviter les stylistes internationaux. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Ça c'est bien, ça. Mais comment se passe la vente au niveau de Dakar et au niveau de la sous-région? Est-ce qu'il y a de bons clients, des clients fidèles par rapport à cette marque-là? Et l'autre question aussi, est-ce que cette marque est beaucoup appréciée par les Africains? Oui, bien sûr, parce que là, au moment où je vous parle, je suis en train de boucler les commandes pour la fête. Je travaille avec pas mal de personnes. Depuis 2018-2017, je travaille avec des personnes. Actuellement, on est en train toujours de travailler. Je travaille avec des institutions ici au Sénégal, des écoles et des institutions de la République. Oui. Et ce savoir que vous avez là, moi quand je parle vous, en fait c'est toute l'équipe et les couturiers. Est-ce que vous êtes apte à pouvoir partager ce savoir avec la jeunesse africaine? Oui, oui, parce que on est en train de projeter, pourquoi pas, dans l'avenir, créer des centres de formation de couture. Pourquoi pas? Aller jusqu'en Afrique centrale, au Gabon? Oui, oui, oui. Partout dans le monde, Inch'Allah. Super. Oui. Pour pouvoir faire ça, est-ce que vous avez un plan d'action ou est-ce que vous avez déjà eu à contacter des gens pour vous accompagner à mettre en place ces instituts-là ou bien ces structures de formation? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement on est en train de monter des représentants dans chaque pays. C'est la première étape. Donc la deuxième étape, on va voir qu'est-ce qu'on va implanter dans chaque pays. Oui. Quel est le prix le plus haut de tous les produits que vous mettez sur le marché? Je me dis qu'il n'y a pas un prix fixe. Hein. Non, c'est-à-dire que le saumon. Le saumon. C'est quel prix par exemple? Parce que les gens se plaignent. Non, mais ils sont trop chers et tout ça. Oui, parce que les prix se différencient du modèle, quoi. Il y a des modèles de 45, 50, 100 000. Ouais. On peut même... Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou bien c'est trop, ou bien c'est exorbitant par exemple? Oui, c'est normal parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important c'est la qualité. Si vous vendez la qualité, les gens vont venir acheter la marchandise. Donc, ce qui est important c'est la qualité. Le pouvoir d'achat au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région, les autres pays, le Bénin, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat est élevé ou c'est juste au Sénégal? Non, même dans la sous-région. Hein. Ah, ok. Ah, super. Le dernier événement que vous avez eu à participer pour la promotion ou pour représenter votre marque, c'est quel événement? Est-ce que c'est le Dakar Fashion Week de l'année passée? Non.
C'est African Lifestyle. Et c'était où? À Abidjan. À Abidjan. Ah, d'accord. Mais donc, on reconnaît aussi qu'Abidjan organise beaucoup plus Oui, d'événements oui, pour, oui, oui, pour mettre en comme avant en fait Sénégal, les stylistes, les marques africaines. Africain, oui. Ouais, ouais, ça c'est super. Et nous, on est vraiment d'avis avec ce concept-là de pouvoir mettre en avant tous les produits made in Africa. On encourage les entrepreneurs, les stylistes, ceux qui sont dans la mode, ainsi de suite. Voilà pourquoi on a appelé ça Iconic cette émission. C'est pour mettre en avant en fait ce qu'on peut appeler les icônes du continent africain ainsi que ceux de la diaspora. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir une fois de plus encore découvrir cette marque world class, et on espère être porteur d'image de cette marque, représentant cette marque Oui, bien sûr. au niveau de Dakar et au niveau de la sous-région, pourquoi pas au niveau de l'Afrique. Bien sûr. Ah, super. Super. Est-ce que tu es marié? Oui, oui, oui. Des enfants? Non, pas encore. Ouais. D'accord. Est-ce que ta femme te représente aussi la marque? Ouais. Elle fait même partie de mes thèmes modèles. Ah, Ouais. Je lui salue de passage, quoi. J'ai essayé de regarder un peu quelques images. Oui. C'était fantastique. J'ai dit, mais waouh, mais comment ça se passe et tout ça? Ça vient d'où? Hein? C'est super, ouais, super en tout cas. Je lui salue de passage, Madame Kama. Ah, Madame Kaman te salue en tout cas, avec l'équipe Sen Média, ainsi que les techniciens. Je vois mon ami qui est derrière la caméra, Damso. Damso. Ok, donc sans plus tarder, on va découvrir, est-ce qu'il y a un local? C'est-à-dire si les gens veulent se procurer de cette marque-là, est-ce que vous avez un local au niveau de Dakar? C'est où précisément? Oui, on a un atelier qui est à Colobane et à HLM. Mais actuellement, on a dit, avant de faire une ouverture de boutique, on va d'abord se focaliser plus sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que le marketing sur les réseaux sociaux, Le marketing la digital. promotion. Oui. D'accord. Mais est-ce que vous avez employé déjà des gens qui travaillent pour vous? Ils sont au nombre de combien au total? Ils sont au nombre de 10. Ah, de 10. Oui. Donc quand on parle de 10, est-ce que c'est des couturiers, Des couturiers, des livreurs. des livreurs? Oui. Donc le total fait 10. Oui. Et ceux qui gèrent les pages et autres. D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez au futur par rapport à cette marque? Au niveau d'abord du Sénégal et au niveau de la sous-région. Sénégal, je peux dire que on envisage être le premier marque au Sénégal. Oui. Et de représenter dignement le Sénégal dans la sous-région et au niveau international. Parce que sans discrétion, j'ai essayé de regarder un peu sur les réseaux. Il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés. On trouve que c'est des bons modèles. C'est vraiment exemplaire. Les gens sont vraiment ravis de pouvoir découvrir et passer des commandes. Donc, on peut dire que c'est assez compétitif sur le marché. Oui, bien sûr. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. D'accord. Ensuite, la prochaine question. Prochain pays que vous comptez installer la marque? Actuellement, on est en train de parler avec des gens qui sont en France. En France? Oui. Quand je parle de France. En France? Oui. Quand je parle d'installation, ça veut dire que vous allez mettre en place une structure qui peut embaucher Oui. les jeunes gens qui sont sur place, formés, pour essayer de lutter aussi à un moment donné contre le chômage. Oui. Donc c'est d'abord, vous voulez commencer par la France, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais pourquoi la France? Pourquoi avoir choisi la France? Parce que là-bas, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas et qui sont très intéressés par la marque. Juste des amis, mais c'est pas la clientèle, juste des amis. Non, bien sûr, ce sont des amis et ce sont des clients aussi. Mais ils ont aussi d'autres amis qui sont intéressés par la marque. Par là-bas. Oui. D'accord. Et c'est très difficile de faire le transport entre France, Dakar, Paris-Dakar. Donc on a dit pourquoi pas avoir aussi là-bas une... Moi, ce que je sache, il y a des GP qui existent et Ouais, tout ça, ouais, mais il y a c'est des quoi? GP. Alors que Dakar n'est pas loin de... Oui. Oui, il y a des GP, mais ça sera plus facile si le produit se trouvait exactement là-bas. Sur place. Oui, sur place, oui. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent déjà pour l'installation au niveau de la France? Oui, bien sûr. Oui. Ah, super. Mais nous, on aimerait bien que ça descende un peu au Congo. Oui. Oui, dans la sous-région, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Même au Cameroun, je pense que je vais partir là-bas. D'accord. Oui.
pour une défilé internationale. Oui. C'est quand? Il y a déjà des dates sont sorties? Non, pas encore. Mais on est en train de parler pour ça. De vous-même, hormis les invitations que vous recevez, c'est-à-dire quand je parle de vous, la World Class, est-ce que vous avez cette initiative-là de pouvoir créer vous-même des événements afin de chercher à promouvoir aussi ceux qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire des stylistes, des fashion designers par exemple qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, mais au travers de vos événements que vous allez mettre en place, on va les mettre en lumière en fait. Est-ce que vous avez prévu ça? Oui, bien sûr. Parce que déjà, j'ai fait deux événements à Kaolack, plus précisément à Sibassor, où on a promulgué les jeunes talents. Donc, on est en train de travailler là-dessus, pourquoi pas élargir les choses. Oui. Oui. De venir au niveau de Dakar, prendre les grandes salles. Oui. Comptez les difficultés dans l'organisation de ces événements-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour organiser ces différents événements de mois? Oui, ici au Sénégal, c'est un peu difficile. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça en fait. Est-ce qu'il n'y a pas les institutions ou bien le gouvernement ou bien les services habilités? Il n'y a pas vraiment cette coopération-là dans l'organisation ou bien on vous coince? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi c'est assez difficile? Oui, il n'y a pas cette coopération, bien sûr. Oui, mais pourquoi? C'est quoi? C'est à quel niveau? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est les textes qui sont ou les impôts? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça sera pour les démarches. Parce que c'est très difficile. Oui. Mais pourquoi alors que le Sénégal, concernant tout ce qui est événementiel, tout ce qui est culture, c'est assez large. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas peut-être une personne qui est habilitée pour pouvoir entamer ces démarches-là ou comment ça se passe? Non, bien sûr. On a démarché ces événements pas mal de fois. Donc, mais le problème, c'est très difficile de l'organiser ici au Sénégal, les défilés de mode. Ouais. Déjà, il n'y a pas beaucoup de défilés de mode ici au Sénégal. Il y a pas. Donc, c'est l'année passée qu'il y a eu Dakar Fashion Week. Oui, à part Dakar Fashion Week, Adama Paris, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres défilés de mode ici au Sénégal. Ouais. Moi, je pense que c'est le moment de saisir l'occasion de pouvoir développer ce secteur-là. C'est-à-dire qu'en commençant à mettre en place vos propres événements afin d'attirer encore d'autres producteurs d'événements de mode vers Dakar. On ne peut pas le faire sans la collaboration avec l'État, oui. Parce que tu dois amener des stylistes qui vont venir d'autres pays. Tu dois les installer, les faire découvrir le pays. Donc, ça sera un peu difficile de le faire sans cette collaboration. Parlons de ce processus d'organisation des événements de mode. Est-ce qu'il y a de l'engouement au niveau des sponsors? Est-ce que les sponsors sont assez motivés de pouvoir accompagner ce genre d'événements au niveau du Sénégal? On n'a pas encore fait ces démarches avec les sponsors. Non, pas encore. Les échos déjà que si vous allez chez tel sponsor, ils sont capables de réagir plus rapidement, par exemple prévu? Non, pas encore. Pas encore? Oui. D'accord, super. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je pense que ce qu'on devait essayer, ce que vous devez essayer de faire, c'est de pouvoir oser afin avant de mettre, en fait, avant de tout définir, mais oser aller vers ces sponsors-là, les proposer le projet et voir en retour qu'est-ce qu'il peut. Je pense que c'est la bonne idée, ou bien? Oui, moi, je vois que c'est pas le fait d'aller vers les sponsors. Comme tu as un bon produit, la meilleure solution c'était les sponsors qui viennent pour travailler avec vous. D'accord. Ouais. Parlons des sponsors, je veux aussi parler des partenaires. Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent déjà, qui vous accompagnent, vous, la marque World Class? Qui, par exemple? Oui, il y a beaucoup de gens. Parce que je travaille avec beaucoup de chaînes de télévision aussi, ici au Sénégal. Ouais. Avec beaucoup de célébrités qui sont des ambassadeurs de la marque. Et qui, par exemple? Omaro, DJ Khessa. Toujours dans cette même optique, est-ce que vous prévoyez
mettre en place d'autres brand ambassadeurs de votre marque hors Sénégal? Oui, bien sûr. Quel pays par exemple? La Côte d'Ivoire. Oui, oui, j'aime bien la Côte d'Ivoire. Oui, Abidjan, oui. Super. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir d'achat élevé. Oui, oui. Et ils aiment bien la mode. Ils aiment bien la mode. Oui. Mais à part la Côte d'Ivoire, il y a quel pays encore? Le Mali aussi. Le Mali. Oui. Et en Afrique centrale, il n'y a pas un pays. L'Afrique centrale. Mais j'espère que si tu seras notre représentant. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, mais c'est bien parce que nous, on aime bien encourager ça et on sait que c'est une bonne marque. Mais vraiment, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir donner encore plus de vous dans cette marque-là, plus d'originalité et plus de compétitivité sur le marché. Les stratégies qu'il faut pour pouvoir mettre en place, en fait, pour pouvoir prendre place en fait, sur le marché ouest africain et africain en général. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir te recevoir ici, CEO de la marque World Class. Iconic est ravi de te recevoir. Et un petit mot pour tous ceux qui te suivent. D'abord, je vous dis merci pour cette invitation. Et je suis ravi de partager cette plateau avec vous. On dit les téléspectateurs à la prochaine, Inch'Allah. Pour le public sénégalais en Wolof, si tu veux quelque chose, si tu veux passer des messages en Wolof, pour ceux du Sénégal, si tu veux passer bien des messages pour le public sénégalais en Wolof. Oui. Le public sénégalais di wax ne kontaan nañ ci niñ adopté marque World Class bi ñoo ngi ko créé depuis 2020 mais depuis boobu ba léegi jàppuñ bawuñ boobu ba léegi ñoo ngi ñuy accompagner ci lépp loo xam ne nii ñoo ngi ciy dugg ñoo ngi ciy dugal seen loxo ñoom ñooy suñu force tey waaw par bu ñu mënee ba génn di représenter Sénégal au niveau international c'est parce que public sénégalais dañ ci teg loxo bu baax waaw donc amuñ seen fay ñu remercier suñ clients yi ma famille mes amis ak sama frère bi nga xam ne moo ma accompagné Aldo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Il y a eu beaucoup d'interactions. Et nous, l'équipe Sen Média et l'équipe Iconic vous dit à la semaine prochaine. Iconic, Bido One.